Donnez-moi des youtubeurs animés ou des trucs comme ça et puis je réacte, hein, pas de problème. Hein. Vous voulez qu'on réacte à des vidéos sur Naruto? Des théories Naruto? Afro Roshi? Ok, go Afro Roshi. Eh, là on va parler des Jonines. Je vais même pas. Oh vas-y lunatique, volontiers. Je vais être intransigeant, méchant. Parce que oui, après la Katsuki, les Hokage, les Chunin, les Genin, tout ce beau monde-là, on est obligé de finir par les Jonines, qui est la classe juste en dessous les Hokage. Donc quoi qu'il arrive, on est obligé d'être technique. On est obligé. En vrai de vrai, la classe juste en dessous, c'est en bout. En vrai de vrai. Donc d'ores et déjà je te préviens, si tu veux mon avis sur Kara, à 6000 likes je te le balance. Comme ça c'est fait, on va comparer Kara à la Katsuki, ça va être génial. Donc je te préviens. Bah en vrai de vrai, c'est ça. Hein. Généralement, les ninjas de l'embout sont beaucoup plus forts que les Jonin. Hein. Enfin, en théorie. Bref, maintenant que le générique est passé, il est temps de parler des Jonines. Un rang assez prisé que très peu atteignent, et la poignée de personnes qui arrivent à devenir Jonines sont considérées comme l'élite. Bon là, bien sûr, je ne vais parler que des anciens. Oui, les anciens, parce que Konohamaru, me parlez même pas de lui, j'ai le seum contre lui. Vous le savez pertinemment, Konohamaru. C'est vrai que Konohamaru, c'est la descente. Il est chaud, hein. C'est la descente. Il est chaud. Mais en termes de charisme, de prestance, il est pas au niveau. Peut-être en force, il en démontre certains, c'est même sûr, mais au niveau de ses actions, au niveau de son charisme, au niveau de sa prestance, il a pas l'étoffe d'un Jonin à l'ancienne. Parce que nous, les Jonin, c'est Hibiki. Oui, je commence direct. Hibiki Moreno. Avec un crâne tellement rugueux, tellement veineux, que c'est impossible qu'un jour il puisse faire des waves. Hibiki ne sera jamais un tismé sucré. Mais en même temps, est-ce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il en a besoin? Ce mec, c'est la violence. Il s'est fait torturer, massacrer. Et il a lui-même torturé, massacré. Et il a... En plus, dans les hors-séries, pour les vrais, on voit son frère et tout. Non, franchement, c'est un bon. C'est un bon. Pour moi, je lui mets la note de 8. Oui, 8. Pourtant, c'était là que du sgar. Elle était là, Zarma, femme forte et tout. Elle s'est retrouvée à 4 pattes en train de pleurer. Jure. J'étais amoureux d'Anko, moi, quand j'étais petit. Fais-moi encore des pourquoi j'étais amoureux d'Anko. Honnêtement, des go comme ça, faut laisser. Faut laisser. Moi, elle m'a déçu. En plus, dans Boruto, elle a fini obèse. J'ai rien contre les gens qui sont obèses, hein. Mais c'est juste que ça prouve à quel point elle s'est laissée aller, tu vois. Genre, elle a plus rien fait. On l'a plus jamais revue. Peut-être pendant la guerre, quand Orochimaru il est venu, elle a peut-être rangé les civils, mais sinon, rien. Et en plus, tu la vois, c'est le stéréotype. Elle est là en train de bouffer des chips. Ouais, je suis sûr, elle se fait des après-midi avec Choji et Chocho. Par contre, faut qu'on en parle des meufs dans Boruto. Hein. C'est trop, frère. Il y a déjà la calvasse du Raikage. Et maintenant, les meufs qui sont belles dans Shippuden qui deviennent grosses dans Boruto. C'est inacceptable. Les fans d'Anko, venez la défendre dans les commentaires. Non, venez la défendre, c'est le moment. Venez parler, venez dire des choses pour son CV, dire des trucs, parce que là, elle est en bas. Prochain Jonin, Shizune. Oh, Shizune. Respectez Shizune. Je trouve que c'est un personnage qui est assez sous-estimé, mais qui est fort. Hein. Shizune, elle est forte. Hein. Souviens-toi contre Kabuto. Je l'avais quand même trouvé gang à l'époque, et en plus, elle soutient Tsunade. Elle a géré beaucoup de choses et a beaucoup appris à Sakura. Shizune, c'est la cité. Je comprends pas comment on peut pas l'aimer. C'est pas un personnage de ouf, mais je sais pas, quand je la vois, elle me donne le smile, donc du coup, bah, pour moi, c'est un 7. Elle est toute mignonne. Juste pour elle. Je la préfère à Anko, mais de loin. Parce que dans le fond, il s'agirait de doser avec Anko. Tout comme il s'agirait de doser avec le prochain perso, et bisous. Et bisous, il est partagé. Bon, lui, je le mets dans les Jonin parce qu'il est formateur de ninja d'élite. Donc, si lui-même il est formateur, ça veut dire qu'il a été. Donc, ça veut dire que c'est un Jonin. Même si au début il était chiant avec Naruto, au final il a reconnu sa valeur. Mais ça a mis un peu. Ah, et bisous, tu me mets un peu dans la merde. Parce que je t'aime plus qu'Anko et plus que Shizune. Mais j'ai l'impression que tu mérites pas une aussi bonne note qu'elle. Mais bon, je vais te mettre quand même à 8. Ou non, 7,75. Je trouve ça va. Parce qu'au niveau de tes actions, tu ne nous as pas montré grand chose. Tu ne nous as pas motivé. Les gens gentils en plus. Enfin bref, là on va rentrer dans le top 4. Oui, le top 4 des big boss. Et pour rentrer dans ce top 4, je suis obligé de parler d'Azuma. Ah, Azuma, j'avais oublié. Tout le monde l'aime bien, tout le monde le kiffe à cause de Shikamaru, etc. Tout ça. Il a fait des vrais travaux, il était cool, il fumait sa clope, tout ça. Oui, il y a une symbolique, mais tout le monde l'aime bien. Sauf Azuma, moi, j'ai l'impression de pas trop l'aimer. Déjà parce que il est tellement lié à Shikamaru que à sa mort, j'étais pas triste parce qu'il était mort, mais parce que Shikamaru était triste. Alors c'est vrai que ses points américains m'ont mis bien, mais dans le fond, c'était absolument pas mon Jonin préféré, donc j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et Vous aussi les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? En vrai, Asuma, je trouve qu'il a été moins développé qu'un Guy, qu'un Kakashi. Tu vois, c'est un peu le Jonin de base de Konoha, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le Jonin classique, genre. C'est le Jonin de Konoha, tu vois. Genre, il est pas incroyablement fort, mais il est fort. Genre, il mérite son titre de Jonin. Genre, il est dans la moyenne. Jonin high level. Ouais, je sais pas. Peut-être pas high level.
Mais on va dire Jonin plus. Pour moi, Azuma, c'est un 7,5 quand même. Même si j'aime pas le book, je respecte. Je respecte. 7,5 pour moi. C'est important. Par contre, le personnage suivant. Le personnage suivant. Ah là là, Seigneur. Oui. C'est sa femme. Oui, la femme d'Azuma. Cours. Afro. Il a mis Kurenai en top 3? Franchement, le seul... Non, on va pas être méchant, mais le seul truc que tout le monde retient de Kurenai, c'est qu'elle s'est fait banger par Itachi. C'est pas du tout un top. Bah, à mon avis honnête, sur chaque Jonin, il la met quand même en top 3. Kurenai, en fait, je suis triste pour cette meuf. Elle a eu un combat, elle a allé à Pôle emploi direct. Et vous-même, vous savez, moi au début, je la trouvais gay, elle avait les yeux rouges, je me disais putain, ça se trouve c'est une go, c'est une affiliation des Uchiwa, rien en fait, on n'a jamais su c'était quoi son clan. Elle a les yeux rouges gratuits, parce qu'elle a le palu, la grippe A, ou encore AstraZeneca, je sais pas. Tellement, je dis bien tellement. Itachi l'a froissée, elle est partie à Pôle emploi après. Est-ce que tu trouves ça normal? Elle a arrêté carrément, non, elle a arrêté de taffer, elle touchait le chômage. Jusqu'après carrément elle est devenue mère au foyer. Même avec ses élèves là, Hinata tout ça, il y avait pas de réel lien, il y avait rien, c'était un peu vide. Non vraiment Kurenai c'est dur. Kurenai c'est... À part ça c'est vrai ce qu'il dit, Asuma, tu vois, Asuma, Guy, Kakashi, etc. Ils ont un lien particulier avec les élèves. Alors que Kurenai, même dans les hors-séries, tu vois 2 spies, tu vois, elle a quelques échanges avec Hinata, Shino, mais sinon, pas des trucs de ouf, tu vois. En vrai, ouais, c'était pas ouf, quoi. Mais je lui mets la note de 10 sur 10 parce qu'elle s'est fait froisser par Itachi. Ça mérite un 10. C'est un Pôle emploi direct. C'est la meilleure réinsertion sociale de Konoha. Ninja, mais au foyer. La place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ouais, là, on arrive au top 2. Oui, au top 2. Et comment parler de ce top 2 sans parler de Guy, Maito Guy. Guy, on l'a longtemps sous-estimé parce qu'il n'a pas eu de grands combats dignes de ce nom. Mais on aurait dû savoir. On est d'accord, les gars. Franchement, quand Naruto Shippuden, quand Naruto avait commencé et puis que vous regardiez les épisodes, quand à chaque fois qu'il y avait une apparition de Guy au tout début, vous vous disiez « Eh, vas-y, lui, là, encore lui !» Parce qu'il est relou. Maintenant, à chaque fois que je vois Guy apparaître, je suis trop content. Parce que je sais qu'il est trop chaud. Maintenant, quand je le vois, je suis trop heureux, genre. Moi, au début, à chaque fois que je le voyais arriver, j'étais là, allez, vas-y, avec ces mouvements de mec bizarre, là. Sentir à l'époque que Guy, c'était pas n'importe qui. Parce que même contre Itachi, il a dit Guy, toi là, t'es chaud. Zarma, tu regardes mes pieds pour te taper, t'es chaud. Non, mais la tête d'homme que Itachi, il est chaud. Il aurait pu le faire sur son nom. Tellement il est fort. Et puis Guy, c'est quand même le mec qui a été reconnu par Madara. C'est quand même le mec qui a entraîné Lee. L'un des meilleurs persos, oui, des meilleurs persos de Naruto petit. C'est incroyable. Guy, mettez du respect sur cet homme. Mettez du respect sur son nom, mais Guy, oui. T'entends même, je dis son blast, t'as peur. Guy, on dirait que tu frappes quelqu'un. C'est trop. Guy, c'est trop. C'est top tier, beau gosse. Même sa coupe au bol, elle le rend stylé. Bon, après, dans Boruto, ils l'ont pas respecté sur la chaise roulante. Donc voilà. Pour moi, c'est un 9,5. Et là, on arrive au dernier personnage. Oui, je sais que tu l'attends. Bref, dernier personnage, Kakashi Sensei. C'est Kakashi. On l'aime. Il faut rien, mais on l'aime. Il lit son livre, on l'aime. Sinon, il va nous mettre un Chidori, donc on l'aime. Kakashi, c'est trop. Kakashi, c'est trop. C'est Zabuza qui il a raison. Parce que c'est le premier vrai ennemi. Hein. Kakashi doit son buzz à Zabuza. Parce qu'après Zabuza, il a enchaîné les masterclass. Même contre Orochimaru. Kakashi, c'est un petit peu à 6 piges. Il était Chunin, je sais même plus c'était quoi sa vie. C'est le plus jeune Chunin, je crois. De l'histoire. C'est trop. Son développement avec Obito. Le fait qu'il partage le même œil. La même. Non, par contre. Afro, mon ref, Afro. C'est qui monte tes vidéos? Non, c'est qui? Plus jeune Chunin, je crois. De l'histoire, c'est trop. T'es mal image. T'es mal image. Tu fais un effort, père. T'es mal image. Non. Non, c'est qui son monteur? On va l'attraper, là. C'est qui? Une image n'a peur. Avec Obito, le fait qu'il partage le même œil, la même go, les mêmes problèmes, sa relation avec Sasuke, sa relation avec Naruto, le fait qu'il s'abaisse, oui, il s'abaisse devant Jiraiya et les plus anciens, le fait qu'il soit devenu Hokage, le fait qu'il ait un Susanoo dans Storm et dans le manga aussi, c'est trop. Kakashi a un Susanoo, les frères. Même Kakashi il a un Susanoo. Wesh, quel bail. Je peux plus. Kakashi c'est trop. Qui peut s'asseoir à sa table et dire je suis un meilleur Jonin que toi à part Guy? Personne. Vrai, et attention, hein, je dis Guy, mais Guy il a été validé par Madara, pas Kakashi. Guy. Mais bon, c'est pareil, on les aime. Kakashi, son développement c'est trop. J'aime énormément ce personnage
et il est dans mon cœur à tout jamais. Moi C'est aussi, un moi goal aussi. parmi les pères qu'elle t'aura Pas plu. mal du N'hésite tout. pas à mettre un Franchement, bon top, hein. Enfin, je sais pas si c'était un top, mais bons avis. Bons avis.